Osho Vajna le Tantra, le chant royal de Sahara, voyage intérieur. Suite du chapitre Celui qui a décoché la flèche. Il faut savoir que tous les maîtres sont plus mères que pères. Ils ont la qualité du féminin. Bouddha est féminin. De même que Mahavira ou que Krishna, ils ont une grâce et une rondeur féminine. Leur beauté est féminine. Dans leur regard, pas la moindre agressivité mâle. Qu'un Bouddha ait pris l'apparence d'une femme est par la conséquence d'une grande signification symbolique. Les Bouddhas adoptent toujours une forme féminine. Même si leur corps est masculin, ils sont féminins, pour la bonne raison que tout ce qui naît est issu de l'énergie féminine. L'énergie masculine peut être un déclencheur, mais elle ne peut pas accoucher. Le maître vous porte en son sein pendant des mois, des années, parfois des vies entières. Personne ne peut prédire à quel moment vous serez prêt à la naissance spirituelle. Le maître est inévitablement une mère. Il doit disposer d'une forme d'énergie féminine, afin de déverser de l'amour sur vous. Autrement, il ne pourra pas vous détruire. Vous ne lui permettrez pas de vous anéantir que si vous avez totalement confiance en son amour. D'où peut bien venir votre confiance? Seul l'amour que vous percevez chez le maître vous mettra en confiance. Et lorsque vous lui faites confiance, il pourra vous couper un membre après l'autre, jusqu'au jour où, brusquement, vous disparaîtrez, lentement et progressivement, et tout d'un coup, vous n'êtes plus là. Gate, gate, paragate, partant, partant, parti. Alors naît ce qui est totalement neuf, autre. La femme aux flèches accueillit Sahara. Elle l'attendait. Le maître attend le disciple selon la tradition. Le maître choisit le disciple bien avant que le disciple n'ait choisi le maître. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Sukhnata était caché sous une forme féminine et attendait que Sahara vienne pour être transformé. C'est le maître qui choisit. C'est logique. Dès lors qu'il est davantage conscient, il sait. Il peut sonder les possibilités de votre être, ce qui est le potentiel en vous. Il perçoit votre futur. Il voit ce qu'il peut survenir. En choisissant un maître, vous pensez peut-être que vous avez choisi. C'est faux. Comment pourriez-vous choisir un maître? Vous êtes aveugle. Comment pourriez-vous reconnaître un maître? Vous êtes inconscient. Comment pourriez-vous percevoir un maître lorsque vous présentez un maître? Cela signifie qu'il est déjà entré dans votre cœur, qu'il a déjà commencé à jouer avec vos énergies. C'est pour cela que vous le sentez. Avant que le disciple ne choisisse un maître, le maître l'a déjà choisi. La femme accepta Sahara. Elle l'attendait. Ils partirent ensemble et s'installèrent sur un lieu de crémation. Pourquoi un lieu de crémation? Parce que le Bouddha a dit, à moins de comprendre la mort, vous ne comprendrez pas la vie. À moins de mourir, vous ne renaîtrez pas. Après Sahara, pourquoi les disciples tantriques ont vécu parmi les bûchers? Sahara, le fondateur, partit vivre sur un champ de crémation. Tous les jours, on amenait des cadavres, on les brûlait. C'est là qu'était le domicile de Sahara et de sa compagne. Un amour immense existait entre eux. Plus que l'amour entre un homme et une femme, c'était l'amour entre un maître et son disciple. Un tel amour dépasse ce qu'une relation amoureuse peut atteindre. L'amour humain est plus intime, sans aucun doute. Une liaison amoureuse implique les corps. Au mieux, elle englobe aussi le mental et la psyché. Généralement, il ne s'agit que des corps. Entre le maître et le disciple, il va de l'âme. Sarah avait trouvé la compagne de son âme. Il vivait un amour extraordinaire, un amour magnifique. Un tel amour est très rare. La femme enseigna le tantra à Sarah. Seule une femme peut le faire. On m'a demandé pourquoi j'avais désigné Kavesha à la tête du groupe de tantra. Un homme pourrait difficilement tenir ce rôle. Ce n'est pas impossible, mais il devrait d'abord devenir très féminin.
Une femme ne doit pas se transformer. Elle possède d'emblée les qualités d'amour, de sollicitude. Elle est naturellement pourvue de cette attention affectueuse, de cette capacité d'amour. C'est de cette sensibilité pour ce qui est doux et fragile. Sahara devient un tantrika, guidé par la femme aux flèches. Il ne méditait plus. Auparavant, il avait rejeté les Védas, les saintes écritures et les connaissances. À présent, il laissa tomber la méditation. Les rumeurs circulent dans le pays. Sahara ne méditait plus. Il chante, il danse, il ne médite plus. Les chants étaient devenus sa méditation. La danse était sa méditation. Célébrer, fêter, désormais était son mode de vie. Célébrer parmi les bûchers, vivre là où règne la mort et vivre joyeusement. Là réside la beauté du tantra. Il joint les opposés et les contraires. Il abolit le paradoxe. En vous rendant vers le lieu de crémation, la tristesse vous étreint. Impossible d'être gai, de chanter ou de danser. Les cadavres se consument et n'entendent que les lamentations et les sanglots. Et cela continue, jour et nuit. Comment se réjouir? Pourtant, si vous ne trouvez pas de joie ici, toutes les autres joies de la vie ne seront que des leurs. Si vous ne pouvez pas vous réjouir face à la mort, vous accéderez réellement. Si vous pouvez vous réjouir face à la mort, vous accéderez réellement à la joie. Elle ne sera plus conditionnelle. Dorénavant, la mort m'importera pas plus que la vie. Que quelqu'un meure ou naisse ne fera plus aucune différence. Sahara a chanté et dansé, toute gravité l'avait quitté. Le tantra n'est pas sérieux, il est ludique, il est jeu. Il est absolument sincère, mais pas du tout sérieux. Il est joie, il est fête, car le tantra est la forme la plus évoluée de l'amour. L'amour est un jeu, et l'amour est une fête. Certaines personnes souhaitent même que l'amour ait grise mine. Mahatma Gandhi a déclaré « Ne faites l'amour que lorsque vous pouvez procréer. Même l'amour devient un travail, la reproduction. C'est horrible. Faites l'amour à votre femme lorsque vous voulez vous reproduire. Votre compagne est-elle donc une usine à reproduction? Le terme est en soi repoussant. L'amour est joie. Faites l'amour lorsque vous êtes heureux, joyeux, lorsque vous êtes au sommet de la vague. Partagez cette énergie. Aimez parce que c'est chantant, dansant et riant, pas pour procréer. Le mot est vraiment obscène. Faites l'amour parce que vous devez déborder de vitalité joyeuse. Donnez ce que vous avez. Le jeu entra dans la vie de Sarah. L'amoureux a toujours envie de jouer. Lorsque votre amour n'est plus enjoué, vous devenez des époux. Vous n'êtes plus que des amants. Le temps, c'est le temps de la reproduction. Dès lors, vous devenez des époux. Quelque chose de très beau est mort. La fête est finie. La vie, la sève vivante se sont taries. Vous faites semblant. L'hypocrisie s'installe. La vie de Sarah devient un jeu et une religion authentique se manifesta à la faveur du jeu. L'extase de Sarah était tellement communicative que les gens venaient le regarder chanter et danser, se mettaient même à chanter et danser avec lui. Le chant de la crémation devient le lieu des réjouissances. Les bûchers, fumants, n'empêchaient pas les foules de se rassembler autour de Sarah et de sa compagne. Bien sûr, les gens endeuillés continuaient de venir pour incinérer des cadavres. Mais, en même temps, les foules de plus en plus denses venaient pour célébrer, auprès de Sarah et de sa compagne. La fête était permanente. Certaines personnes tombaient en extase et entraient en samadhi, accédaient à la conscience divine en chantant et en dansant. La vibration, la simple présence de Sarah était devenue tellement puissante qu'en participant à sa joie, l'irruption du divin devenait chose possible. L'ivresse mystique que Sarah était telle qu'elle débordait et enivrait les gens autour de lui. Inévitablement, les brahmes, les prêtres, les érudits, les bien-pensants commencèrent à le calomnier, à le honnir, inévitablement. Les théologiens, les gens instruits, les prêtres, les hommes de bien, les puritains s'acharnaient toujours contre les gens comme ça. On désignait ça sans vergogne. Il est perdu, disait-il, il est perverti. Ce n'est plus un brahme, il vit avec une femme. Il a bafoué ses vœux de chasteté. Ce n'est même plus un moine bouddhiste. Il s'abandonne à des pratiques innommables avec une créature de basse caste.
Il erre sans but, comme un chien. C'est un dément. L'état d'extase était à ses yeux de la démence, une déchéance. Tout dépend de votre façon d'interpréter. C'est vrai, il dansait comme un fou dans le champ de la crémation. Il était fou. Mais ce n'était pas un chien fou. Il était fou du divin. Tout dépend de votre regard. Le roi fut averti et s'inquiéta. Les plaintes contre Sahara se faisaient de plus en plus insistantes. Les gens le connaissaient, le... Les gens connaissaient le plus profond respect que le roi éprouvait pour Sahara. Il savait bien qu'un poste de conseiller lui avait été offert. Avant qu'il ne tourne le dos à son ancienne vie, le roi avait toujours eu la plus grande admiration pour l'érudition de Sahara. Les gens venaient donc rapporter tout ce qu'il disait et dénoncer Sahara auprès du roi, qui en fut attristé. Il envoya quelques émissaires sur place pour dire à Sahara « Reprends tes esprits, tu es un brahme, ton père était un grand lettré, tu l'es aussi. Que t'arrive-t-il? Tu fais fausse route, reviens. Je t'attends. Une place t'est réservée au palais, tu feras partie de ma famille. Ce que tu fais pour le moment est mal. » Les émissaires du roi se rendirent auprès de Sahara, et celui-ci reçut en leur récitant 60 versets. 60 versets, en les représentants du roi se mirent à danser, ils ne quittèrent plus le champ de crémation. Le roi se rendit de plus en plus inquiet. Sa propre épouse, la reine, avait toujours manifesté beaucoup d'intérêt pour le jeune homme. Elle avait souhaité le voir épouser leur fille, la princesse. Un jour, elle partit pour voir ce qui était devenu Sarah. Celui-ci chanta 4 versets, et la reine ne le quitta plus. Le roi voulut en avoir le cœur net. Lorsqu'il arriva au beau milieu de lieu de crémation, Sarah lui chantait 40 versets. Le roi, fou, bouleversé, se mit à danser et à chanter comme un chien fou. Il y a donc 3 chants de Sarah. Celui qui comprend 60 versets, le chant du peuple, puis le chant de la reine, avec 80 versets. Enfin, le chant royal, dont nous parlerons, qui compte 40 versets. Pour le peuple, 60 versets, parce que la masse de gens comprend fort peu. Pour la reine, 80 versets, parce que son entendement était plus développé. Pour le roi, 40 versets suffisaient. Son intelligence était grande et sa conscience divine près d'éclore. La conversion du roi entraîna facilement celle de tout le pays. La tradition rapporte qu'au moment où arriva le pays tout entier fut vide. Vide, c'est un terme bouddhiste. Cela signifie qu'il n'y avait plus personne dans le pays. Les gens avaient abandonné leur ego. Et tous ces scénarios, ils vivaient dans l'instant présent et dans les remous, les frictions et les compétitions. La violence avait disparu du pays. Il n'y avait plus d'hommes ou de femmes dans le coin du monde. Il n'y régnait plus rien que le divin. À la base, ce changement radical, 40 versets. Commençons le pèlerinage et entrons dans le chant royal de Sahara. On l'appelle également le chant de l'action humaine, ce qui est paradoxal, puisqu'il n'y a rien à voir avec de l'action. Mais c'est aussi pour cela qu'il s'appelle le chant de l'action humaine. Il s'agit de l'être. Mais lorsque vous êtes et transformé, l'action aussi est transformée. Lorsque vous changez, votre comportement change, et pas inversement. Vous croyez pas qu'en changeant vos actes, vous obtiendrez un changement de votre être. Non, le Tantra dit ceci. Changez d'abord votre être, vos actes changeront automatiquement. Accédez à un état de conscience différent, et tout le reste suivra. Vos agissements, votre carrière, vos habitudes, votre attitude. Le Tantra croit à l'être, et non aux actes ou au caractère. C'est pour cela que le chant royal est également appelé le chant de l'action humaine. Parce que lorsque l'être est transformé, son action est transformée. C'est la seule façon de changer vos actes. Croyez-vous d'avoir une emprise directe sur vos actes? Vous n'en avez aucune. Vous pouvez jouer la comédie, c'est tout. La colère monte en vous, mais vous ne voulez pas qu'on le sache. Que faites-vous? Vous la réprimez. Vous abordez le masque de la civilité. Vous êtes pétri de fantasmes sexuels. Comment cacher cela? Optez pour la chasteté? Pour le brahmacharya? Mais faire semblant. Mais les vertus ostentatoires est un simulacre n'attendons pas le volcan qui gronde en vous.
Vous vivez tendu, dans la crainte de voir la vérité éclater au grand jour. Vous avez déjà observé les gens dits religieux? Ils ont constamment peur. La peur de l'enfer les tenaille. Ils essaient de coûte que coûte d'atteindre le paradis. Mais ils ne savent pas ce que c'est. Le paradis, ils n'en ont pas la moindre notion. Personne n'est jamais allé en enfer. Personne n'est jamais allé au paradis. Retenez cela une bonne fois pour toutes. Le paradis est en vous. L'enfer est en vous. C'est vous qui créez votre enfer ou votre paradis. Quelles que soient vos pensées, vos pensées se réalisent. Si votre être change, vous devenez soudainement disponible pour le paradis. Le paradis s'ouvre en vous. Si votre être ne change pas, vous instaurez le conflit. Vous forcez quelque chose qui n'est pas réellement là. Vous devenez faux, de plus en plus faux. Vous êtes désormais deux personnes. Vous voilà schizophrène, divisé. Vous affichez un personnage alors que vous en êtes un autre. Vous clamez les choses et vous ne faites pas vraiment. Vous jouez sans cesse à cache-cache avec vous-même. L'anxiété et l'angoisse sont la rançon de votre imposture. C'est cela, l'enfer. Revenons au chant. Je me prosterne devant le noble magistri. Je me prosterne devant celui qui a conquis le fini. Il faut comprendre ce terme, Majusri. Majusri était un des disciples de Bouddha, un de ces merveilleux disciples qui entouraient le Bouddha. Ces hommes étaient rares, chacun à sa façon. Mahakashayapa était rare parce qu'il ne pouvait comprendre les messages non prononcés. Majusri était rare parce qu'il était le plus qualifié pour devenir un maître à son tour. Chaque fois qu'une personne suscitait trop d'ennui, Bouddha l'envoyait chez Manjusri. Les gens tremblaient rien qu'en entendant son nom. Manjusri était très dur, vraiment impitoyable. Les disciples disaient de celui qui était envoyé par Manjusri, chez Manjusri, il est livré à l'épée de Manjusri. Les générations ont retenu cette expression, l'épée de Manjusri, parce que cet homme pouvait vous trancher la tête d'un seul geste, sans la moindre tergiversation. Sa compassion était si grande qu'il était capable de cruauté. De fil en aiguille, le nom de Manjusri devient synonyme de maître, parce que tous les maîtres sont pleins de compassion et doivent tous se montrer très cruels. Pleins de compassion, puisqu'ils donneront naissance à un être nouveau en vous. Cruels, parce qu'ils doivent détruire et anéantir l'être ancien que vous êtes. Avant d'entamer son chant, Sarah s'incline donc. Je me prosterne devant le noble Manjusri, le maître de tous les maîtres. Je me prosterne devant celui qui a conquis le fini. Puis il se prosterne devant le Bouddha qui a conquis, vaincu le fini, et qui est devenu infini. Comme une eau calme fouettée par le vent, qui se soulève en vagues et en larmes, le roi pense de beaucoup de façons à Sarah, qui n'est pourtant qu'un seul homme. Imaginez le miroir immobile d'un lac par une paisible nuit de pleine lune. Un vent puissant se met à souffler. Il court sur l'onde et la surface du lac frémit. Se couvre de rides. Bientôt, ce ne sont plus des vagues de tumultueuses. Le reflet de la lune n'est pas disparu, mais s'est brisé en 1000 paillettes éparpillées sur l'eau. Le lac paraît tout argenté, mais on ne voit plus que le reflet rond de la lune. Il a disparu. C'est ainsi, dit Sarah, qu'est le mental de l'homme ignorant, de l'homme plongé dans l'illusion. C'est la seule différence qui existe entre un Bouddha et un non-Bouddha. Le Bouddha est l'être dont la tempête mentale s'est apaisée. La tempête, le vent, est appelée Trishna, le désir. N'avez-vous pas remarqué? Dès que surgit un désir, des milliers de vagues rident votre cœur. Votre conscience est troublée, distraite. Lorsque le désir s'efface, vous êtes détendu, vous êtes en paix avec vous-même. Le désir est le vent qui altère l'esprit. Et lorsque votre esprit est déformé, vous ne pouvez plus refléter la réalité. Comme une eau calme et fouettée par le vent, qui se soulève en vagues et en larmes, le roi pense beaucoup de façons à Sarah, qui n'a pourtant qu'un seul homme. Sarah dit deux choses au roi. D'abord, ton mental est trop perturbé par les rumeurs, le vent souffle en rafale sur le lac de ton esprit.
Tu seras incapable de me voir, bien que je sois un. Ton esprit me reflète sous la forme de milliers de fragments. C'est exact, Sarah sondait sans difficulté le cœur du roi. Or, le roi était désorienté. D'une part, il respectait ce jeune homme et avait tout eu sa confiance en lui. Il savait que Sarah ne pouvait pas être fourvoyée, mais tant de gens, bien pensants, des gens respectables, des nantis, des érudits, étaient venus lui dire il est déchu, il est pour ainsi dire devenu fou, c'est un dément, un pervers, il vit avec une femme de basse caste sur un champ de crémation, c'est un endroit pour vivre, il a... Est-ce un endroit pour vivre? Il a oublié tous les rites, il ne lit plus les Védas et ne psalmodie plus le saint nom de Dieu. On ne dit même plus qu'il médite plus. Il s'abandonne à des pratiques étranges et honteuses et répugnantes. Le tantra est révoltant aux yeux de gens qui sont sexuellement inhibés. Cette inhibition, cette répression les empêche de comprendre ce qui se passe. Donc, tout cela agitait l'esprit du roi comme autant de bourrasques à la surface d'un lac. Il se sentait écartelé entre l'amour, le respect qu'il éprouvait pour Sarah et un doute torturant. Sarah perçut cela immédiatement. Le roi pense de beaucoup de façons à celui qui est un seul homme. Sarah est un seul homme, comme la pleine lune. Mais le lac est en effervescence, s'il te plaît, dis-le au roi. Sache qu'il ne t'est pas possible de me comprendre directement de cette manière. Il faut d'abord calmer ce vent qui souffle dans ton esprit. Lorsque les vagues seront tombées, lorsque ta conscience sera comme un miroir d'un lac paisible, tu pourras voir. Je ne peux pas te faire comprendre ce qu'il se passe ici, si tu n'es pas capable de voir. Quelque chose se passe ici, ici même, je suis là, devant toi, un seul homme, mais je constate que tu me vois, comme si j'avais 1000 visages. Au saut qui louche, une lampe semble deux. Lorsque celui qui regarde et la chose regardée ne sont pas deux, ah, l'esprit travaille sur l'essence des deux. Sarah utilise des comparaisons et des métaphores. D'abord, vous êtes agité comme un lac sous le vent. Puis, le sot qui louche voit deux lampes où il n'y en a qu'une. Il est incapable de voir qu'il n'y en a qu'une. Voici une petite histoire. Mullah Nasruddin avait entrepris d'initier son fils à l'ivrognerie. Après quelques vers, il dit bien, à présent, nous voyons cette personne 2 fois, cela suffit. C'est une règle. Lorsque vous voyez double, rentrez chez vous, vous avez assez bu. Une personne que nous voyons 2 fois, s'exclama son fils. Où donc? Où est cette personne? Là, à cette table, je vois 2 hommes, dit le mullah. À cette table? Mais il n'y a personne, s'écria son fils. Le mullah avait déjà trop bu. Souvenez-vous donc de ceci. Lorsque vous n'êtes pas conscient, les choses vous apparaissent pas telles qu'elles sont. Pressez sur l'index l'un de vos yeux et regardez la lune. Vous en verrez 2. Alors que vous voyez 2 lunes, il vous est très difficile de croire qu'il n'y en a qu'une. Vous en voyez 2. Ou encore, une personne est née avec une vue défectueuse, elle voit tout en double. Vous voyez un objet, elle en voit 2. Votre vision intérieure est embrumée, couverte de nombreux voiles, de sorte que nous voyons des choses qui n'existent pas. Et comment ne pas croire à la réalité de ce que nous voyons? Nous nous fions à notre vue, alors qu'elle peut être déformante. Au saut qui louche, une lampe semble être 2. Lorsque celui qui regarde et la chose regardée ne sont pas 2, Sarah dit au roi, si tu penses que toi et moi sommes 2, c'est que tu es inconscient, tu es un sot et un ivrogne. Tu ne sais pas regarder. Alors tu vois vraiment, toi et moi, comme un. Celui qui regarde et celui qui sont vus ne sont pas 2 choses séparées. Alors tu ne verras pas Sarah en train de danser. Tu te verras toi-même danser. Alors, lorsque j'entrerai en extase, toi tu entreras en extase. C'est la seule façon de savoir ce qui est arrivé à Sarah. Il n'y en a pas d'autre. Que m'est-il arrivé? Pour le savoir, tu dois participer à mon être. Ne sois pas un spectateur, ne reste pas à l'écart.
Cesse d'observer. Il faudra que tu participes à mon expérience. Il faudra que tu te perdes un peu en moi. Tu devras franchir mes frontières. C'est cela, le sannyas. Le sanya. Vous vous approchez, vos barrières commencent à fondre. En participant ainsi, un jour, vous vous trouverez en résonance avec moi. Vous coïnciderez avec moi. Et vous verrez quelque chose, vous comprendrez quelque chose. Mais vous serez incapable de convaincre votre voisin qui est resté simple spectateur. Vos visions sont différentes. Vous avez participé à l'événement tandis que lui l'observait, sans plus. Vous vivez dans deux mondes différents. Bien que les lampes soient allumées dans la maison, l'aveugle reste plongé dans l'obscurité. Bien que la spontanéité embrasse tout et soit proche, pour l'égarer, elle reste toujours lointaine. Sarah dit, vois, je suis éclairé. Bien que les lampes soient allumées dans la maison, au cœur de mon être, l'obscurité a pris fin. Vois, une grande lumière brille en moi. Mon âme s'est éveillée. Je ne suis plus Raoul que tu as connu. Je suis Sarah à présent. Ma flèche a touché la cible. Bien que les lampes soient allumées dans la maison, l'aveugle reste plongé dans l'obscurité. Que puis-je faire dit Sarah. Tu es aveugle, tu continueras à vivre dans le noir. Même si toutes les lampes sont allumées, les lampes ne manquent pas. Mais tes yeux sont fermés. N'écoutez pas les aveugles, ouvrez les yeux, regardez-moi, voyez-moi, je suis là, en face de vous. Bien que les lampes soient allumées dans la maison, l'aveugle reste plongé dans l'obscurité. Bien que la spontanéité embrasse tout et soit proche, je suis tellement proche de vous. La spontanéité est tellement proche. Vous pouvez la toucher, la manger, la boire. Vous pouvez danser avec moi. Vous pouvez entrer en extase avec moi. Je suis tellement proche. Vous serez sans doute plus jamais aussi proche de la spontanéité. Pour l'égarer, elle reste toujours lointaine. Il parle de samadhi, de conscience divine. Il lise les sutras de Patanjali. Il parle des grandes choses, mais lorsque les grandes choses arrivent, ils lui sont opposés. C'est curieux. L'homme est un animal très étrange. Vous appréciez Bouddha, mais lorsque Bouddha arrive et se trouve devant vous, vous ne l'appréciez pas du tout. Il se peut même que vous l'agressiez, et que vous deveniez son ennemi. Pourquoi? Lire un livre sur le Bouddha est parfait. Le livre se trouve dans votre main. Lorsque vous rencontrez un Bouddha vivant, il ne se trouve pas dans votre main. Vous tombez entre ses mains. Cela vous effraie. Vous résistez. Vous aimeriez fuir. La meilleure façon de fuir est de vous convaincre que cet homme déraille, que quelque chose ne tourne pas rond dans sa tête. C'est votre échappatoire. Vous vous persuadez vous-même que cet homme est fou. Et ce n'est pas difficile. Vous pouvez même trouver des milliers de choses à critiquer chez un Bouddha. Parce que vous vous louchez, parce que vous êtes aveugle, parce que votre mental est agité. Vous pouvez projeter tout ce que vous voulez, lui attribuer n'importe quel trait. Voici un homme qui a éteint la bouddhité. Et on parle d'une femme de basse caste. Ils n'ont même pas regardé cette femme, ils ignorent tout de sa réalité. Ils n'ont vu qu'une image, elle fabrique des flèches. Elle appartient à une caste inférieure, c'est une paria, une intouchable. Comme un Brahme peut-il toucher une intouchable? Comment un Brahme peut-il s'abaisser à vivre parmi les bûchers? Ils ont entendu dire que cette femme occupe de la cuisine. C'est une hérésie, une honte, un Brahme qui consomme un repas préparé par une paria, une femme de basse caste. Et que fait Sarah sur ce lieu de crémation? Jamais un Brahme n'a vécu en tel endroit. Le temple, le palais, voilà ce qui lui convient. Un champ de crémation, c'est répugnant, avec tous ces cadavres, des crânes, quelle perversion, quelle souillure, quelle déchéance. Les gens ignorent que si vous ne comprenez pas la mort, vous ne pourrez aucune façon comprendre la vie. Lorsque vous avez profondément sondé la mort, vous découvrirez la vie. Elle ne meurt jamais. Lorsque vous avez totalement pénétré la mort, vous voyez que la vie continue après la mort, que la mort ne fait aucune différence, qu'elle est inconsistante. Vous ne savez rien de la vie. Elle est intemporelle, elle est éternelle. Seul le corps se décompose, seul ce qui est déjà mort meurt.
La vie continue. Mais pour le savoir, il faut s'abîmer dans l'expérience. Ces gens-là ne voulaient rien savoir. Et puis, on leur a rapporté que ça se livrait à des pratiques bien étranges, des ragots, les exagérations ont dû aller de bon train. Chaque fois qu'une rumeur est colportée, elle s'amplifie. Et le tantra comporte effectivement des pratiques que les ignorants peuvent interpréter à leur niveau. Dans le tantra, l'homme s'assied nu en face de sa compagne nue. Il la regarde avec une telle intensité que son regard la perce de part en part, jusqu'à ce que tout désir de voir encore une femme dévêtue s'évapore. L'homme tantrique est libéré de la forme. C'est une grande technique, secrète. Sans cette perception totale, vous continuerez de voir la nudité de l'autre dans votre tête et le désir de se réaliser votre fantasme vous obsède. Imaginez que vous trouviez brusquement ça assis face à une femme nue. Que penseriez-vous? Votre interprétation en dira long sur vous-même. Vous direz, voilà, voyez, le voilà occupé à faire ce que nous rêvons de faire. Mais nous valons bien mieux que lui, car nous n'avons jamais cédé à la tentation. Bien sûr, nous fantasmons de temps en autre, mais ce ne se traduit pas en acte. Lui, il est déchu. Vous ne raterez pas l'occasion de vous faire valoir en abaissant autrui. Que fait Sahara? En réalité, c'est une science secrète. Pendant des mois et des mois d'affilée, il reste avec la femme et l'observe. Le tantrika regarde sa compagne. Il médite sur son corps. Il regarde et examine tout ce qu'il veut. Si les seins l'intéressent, il les regarde. Il s'absorbe de cette contemplation. Il doit s'en libérer. Or, la seule façon de se dégager de la forme est de connaître si totalement qu'elle perd tout attrait. Ce qui se passe est à l'extrême opposé de ce que les calomniateurs propagent. Sarah est en route vers l'au-delà, jamais plus. Il ne désira dévêtir une femme, ni en acte, ni en pensée, ni en rêve. L'obsession l'aura quitté. Mais que sait la foule de tout cela? L'ignorante, inconsciente, elle parle et déblatère. Bien que la spontanéité embrasse tout ce qui soit, pour l'égarer elle toujours lointaine. Les rivières, bien que nombreuses, sont une dans la mer. Les mensonges, bien que nombreux, sont tous conquis par une vérité. Lorsqu'un soleil apparaît, l'obscurité, quelle que soit sa profondeur, s'évanouit. Sarah dit, regardez-moi, le soleil s'est levé. Je sais que l'obscurité en toi, quelle que soit son opacité, s'évanouira. Regarde-moi, la vérité est née en moi. Qu'importe si tu es plein de mensonges à mon sujet, une seule vérité les chassera tous. Les rivières, bien que nombreuses, sont une dans la mer. Approchez votre rivière que déverse dans mon océan, et vous goûterez à ma saveur. Les mensonges, bien que nombreux, seront tous conquis par une vérité. La vérité nue. Les mensonges sont nombreux. Seuls les mensonges peuvent être nombreux. La vérité est une. La santé est une. Les maladies sont nombreuses. Une seule santé et toutes les maladies sont vaincues. Une seule vérité et tous les mensonges sont balayés. Lorsqu'un soleil apparaît, l'obscurité, quelle que soit sa profondeur, s'évanouit. Par ces 4 versets, Sarah invite le roi à entrer dans son être profond, intérieur, a ouvert son cœur. Il dit, je ne suis pas là pour te convaincre logiquement, je suis là pour te convaincre existentiellement. Je ne te fournirai aucune preuve, il ne dira rien pour me défendre ou pour me justifier. Mon cœur est ouvert, entre. Tu verras ce qui s'est passé. La spontanéité, le divin, la vérité est tellement proche de toi. Le soleil s'est levé. Ouvre les yeux. Retenez ceci. Le mystique ne dispose d'aucune preuve. Par la nature des choses, les preuves sont impossibles. Lui-même est la preuve. La seule, il vous offre son cœur.
Réfléchissez profondément à ces versets de Sarah. Chacun d'eux peut faire éclore une fleur en vous. J'espère que ces 40 versets deviendront 40 fleurs, comme ce le fut dans le cas du cœur du roi. Le roi fut libéré. Vous pouvez l'être, vous aussi. Ça a touché sa cible. Vous pouvez le faire, vous aussi. Vous pouvez devenir un Sarah, celui qui a décoché la flèche.